dessins animés, des histoires des plus barjots. De la censure, il y en a pas trop. Pas le choix de faire partie du groupe. Bienvenue à ton Daily News Comic Scoop. Bien le bonjour les amis, bienvenue à ce troisième Comic Scoop. Merci d'avoir été là, merci de le partager, merci pour les visionnements. Ça dépasse mes attentes, on y va pour un troisième Comic Scoop. Comic Scoop, des scoops, des exclusivités, un journal externe des dessins animés, un peu barjo. Bienvenue à Comic Scoop. Je commence le podcast cette semaine un peu direct. C'est un message que je veux qu'il se rende, je veux pas utiliser la plateforme pour diss du monde puis pointer du doigt des choses. Mais Jules, de Bulldog Bazar, là, c'est possible d'arrêter de venir faire pipi sur mon terrain? Tu penses que je te vois pas dans mes caméras? T'arrives ici, tu pisses dans la headset, tu pars à la course. Je le sais que c'est toi. C'est correct, je vais te le donner ton 10$ que tu m'as passé l'autre jour pour prendre le taxi. On se calme. Hey man, là, à un moment donné, tu peux pas, c'est personnel, là. D'un autre côté, beaucoup plus joyeux. Cornemuse, qui travaille dans le quartier, proche d'ici, chez Dino, vendrait des croquettes à l'animalerie. Super gentil, Cornemuse. Les croquettes là, pour les chiens sont en spécial, justement, le gros sac de je sais pas combien de kilos et pas trop cher. Super fine Cornemuse, là, bravo là, pour t'avoir retrouvé dans une animalerie. Personne s'y en attendait. Aujourd'hui, à Comic Scoop, on a un journal. On y va? Dès maintenant! Hein? Dès maintenant. C'est que c'est laid. Re-bienvenue à Comic Scoop. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans le journal des dessins animés? Obélix prendrait de l'Ozempic. Moi, ce qui me fait chier avec ça, là, c'est que... Pourquoi tu utilises ça? Hein? T'as assez d'énergie pour aller faire un peu de cardio, vélo stationnaire. Tu t'en vas, mon gars, à la chasse, t'arrives avec ça sur l'épaule. Continue à faire ça plus régulièrement. Le problème... c'est parce que tu fais juste manger, mon gars. Explique-moi pourquoi t'as Astérix, c'est tout petit, fais attention à sa ligne. Toi, t'as besoin de l'Ozempic pour maigrir. Tu utilises la solution facile, mon gars. Hein? Je comprends même pas pourquoi tu utilises ça. Les vrais, ce qu'ils font, c'est qu'ils se font vomir après un repas. Puis moi, je comprends pas pourquoi t'as besoin de l'Ozempic. OK, tu vas me dire, OK, se faire vomir, c'est pas la meilleure solution. Non, la meilleure solution, c'est de courir. Essaie de courir avant d'arriver à celle-là. Après, t'essaieras. C'est une suite des choses, mais là, tu passes des étapes. L'Ozempic, c'est pour les faibles. Non, pas vrai, je fais des farces, là. L'Ozempic, c'est pas pour... C'est pas pour les faibles. C'est juste pour les personnes qui sont trop larges de faire du sport. Hein? La panthère rose change de couleur. Tanné de se faire traiter de tapette par Jafar pis Gargamel. Ben, je le comprends. Je le comprends. Le rose, on est en 2025. Là. Le rose, c'est pas rien que pour les filles. C'est le rose. On est des chandails roses ici. Mais là, lui, il se fait tellement intimider. Tu vois, on dirait qu'il est moins vivant qu'il était. Hein? Il est rendu. Il a fait un Michael Jackson de lui-même, là. T'aurais pas dû, man. Va parler. Allez parler, discuter. Ça fait du bien sortir ça de sa tête, tu sais. Psychologue, peut-être, tout. Jafar Gargamel, man. Y en a-tu un qui va se décider de m'emmener? Clac à clac! Je suis pas pour l'intimidation. Je suis pas pour rien de ça. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu apprennes. Comme on dit, si tu sèmes des graines d'haricots magiques, à un moment donné, à un moment donné, la poussière tombe. Si. Captain Krabs perd 100 000 en crypto. Ouh! Picsou s'en réjouit. Puis là, en plus, l'affaire là-dedans, c'est qu'on est tout au courant. Le monde, ça se parle rapidos. Là. Ça se parle rapidos, prestos, en tabarouette. Captain Krabs, il a acheté 2 condos en Floride. On lui a tout dit, mets-les en Airbnb, tu vas faire un peu de pognon. Non, je mets tout ça en crypto. Ben oui, man. On récolte ce que l'on... Ah, c'est ça. On récolte ce que l'on sème. Hein? Pas pour rien que Picsou irrite toi, là. T'as commencé avec ton restaurant. Ça allait bien. T'avais un cuistot d'enfer qui faisait les meilleurs burgers au monde. Là, maintenant, t'as mis de l'argent dans le crypto. T'as pas investi à la bonne place, mon vieux. C'est tout, là. De même.
De même, excusez, je leur plaçais, elle la trouvait trop haute. Mais je comprends un peu que Picsou s'en réjouisse dans le fond. Hein? Les deux sont au pognon, puis il y en a un qui vient de perdre 100 000. C'est comme, on te l'avait dit, man. On te l'avait dit. Après plusieurs avertissements, Shaggy est obligé de ramasser les cacas de Scooby. Ben oui, man, mais c'était le temps que quelqu'un y dise. Ça fait depuis comme 88. Il se promène de maison en maison. Il se promène de quartier en quartier. Tout le temps là avec Scooby. Il était 4 dans Mystery Machine. Il n'y en a pas un qui traînait des sacs de caca de chien, là. Y a-tu quelqu'un qui peut le dire? Yo! Allô? Scooby, c'est parce qu'il vient de chier sur le terrain, là. Ben beau qu'il y a des fantômes ici, mais aussi du caca en arrière, là. Shaggy, ça commençait à être le temps, là. Parce que en plus, vous mangez de la scrap. Vous mangez des Scooby snacks à toute la longueur de la journée, man. C'est pas des collations, c'est des repas tout le temps. Puis pour en avoir mangé quelques-uns, là, on va te dire, c'est pas l'affaire qui fait le plus de bien à l'estomac, là. Quand c'est rendu que ça fait 3 heures que t'es en train de faire pipi des fesses, là, c'est pas tant cool, mon gars. Bonne affaire que tu ramasses ça. Puis, man, c'est la moindre des choses, là. On est en 2025, il faut avancer, là. Hein? Ramasser tes cacas, là. Fait plusieurs personnes, là, qui te le disent, là. Bonne affaire. Très bonne affaire. Pas de patrouille. En pleine intervention chez Monsieur Bean. Monsieur Bean, c'est un bon monsieur. Super fin. Avec un peu de trouble, mais on sait pas d'où est-ce que ça vient. Là, ce que je constate, ça serait de la coke là, qu'il y aurait là, qu'ils ont trouvé chez eux. Là. Moi qui me disais, comment ça, genre, à chaque fois qu'il est dans son char, il est fâché, puis il chauffe vite, il chauffe dangereusement. C'est pour ça. C'est sûr, c'est pour ça. Hein, il en prend une petite avant de partir. Où est-ce qu'il a pris ça, hein, Monsieur Bean? Parce que je pense pas que c'est de son plein gré qu'il va le chercher, ça l'est fait vendre. Ça l'est fait vendre, c'est sûr. C'est sûr. Merci à Pat Patrouille d'avoir résolu ce mystère. Ah, si, on dirait j'y crois pas. D'après moi, on met ça à 2. On y reviendra parce que... Monsieur Bean, je pense pas, là. Moi, j'ai tout le temps pensé que c'était genre un genre d'extraterrestre un peu buzzé déjà de la vie de même, là. Pas besoin de rien, je pense, en drogue pour le fucker plus. Mais si Pat Patrouille sont passés chez Bean pour voir ça, on a trouvé ça? Je pense que c'est vrai. Hey! Oui! Bravo aux vainqueurs du tournoi de Dodgeball! Quel beau tournoi, quelle belle fin de semaine! Un gros shout-out à Bob l'éponge qui a attrapé le dernier ballon pour délivrer sa team. C'est ça qui a fait en sorte qu'ils ont pu gagner le tournoi. Très beau tournoi gagné. Ils font partie de l'équipe Timbit. Billy des Power Rangers, il y avait Bugs Bunny, Sonic, Porcinet et Bob. Porcinet, hey, il était futile. Hey, on le voyait, mon gars, il évitait tout. Sonic attrapait tout. C'était magnifique à voir. Pour les personnes qui sont jamais allées voir une partie de Dodgeball, ça vaut la peine d'être vu. Surtout l'équipe vainqueur qui ont eu une saison magnifique. Je vous souhaite une saison prochaine autant magnifique que celle-là. Là. Vous avez bien joué. La communication vous a soudé. C'était A1. Bravo aux vainqueurs pour le tournoi. Être le commanditaire, Tim, je serais pas gêné là, que l'équipe Timbit ait gagné ce tournoi-là de Dodgeball. L'article du jour est commandité par Jouets Recyclés, fabriqués avec amour pour un monde meilleur. Situé au 135 du Pavé, Saint-Nicolas, Québec. Jouets Recyclés, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils prennent tous les jouets que tu veux plus à ta maison, ils les lavent, ils testent les batteries, ils regardent si c'est vraiment propre, puis ils le vendent à un prix modique. Donc, si tu as des enfants, si tu as des petits cadeaux à faire, ils ont même des jeux de société qui sont presque flambettes. Au lieu de payer comme 50$ du jeu, arrive là-bas, ils vont te le vendre comme 5-10$, puis il est super propre. C'est propre à mort. Jouets recyclés, fabriqués avec amour pour un monde meilleur, situé au 135 du Pavé, Saint-Nicolas, Québec. Merci énormément de commanditer l'article du jour et ça part! Scandale! Il n'était que 89 depuis le début. Ben non! Ben non! 101...
Total, 89 dalmatiens. Le mythe des 101 dalmatiens s'effondre. Si j'en ai mon voyage. Tu me niaises. Le grand recompte des dalmatiens ce matin. Mais jamais j'aurais pensé ça. Dans la paisible maison des Radcliffe, là où les chiens sont plus nombreux que les chaussettes souillées de sperme de Roger, un événement historique secoua tout le quartier. Le recomptage officiel des dalmatiens. On avait toujours cru qu'il était 101. Tout le monde l'affirmait, même les chiots eux-mêmes. Mais voilà, lors d'une vérification surprise menée par Roger, qui avait perdu la télécommande sous un tas de caca de chiots, un drama éclata. Je sais pas vous autres, là. Je sais pas si je suis le seul à avoir fait ça, là. Je penserais pas. Avoir mis la cassette dans le VHS ou le DVD, je l'ai fait sur les deux, peser sur play du film, puis compter un à un pendant l'heure et demie du film. Un chien, deux chiens, trois chiens, quatre chiens. Je les ai comptés jusqu'à 101. Je me suis trompé moi-même. Il n'y en avait rien que 89, puis j'en ai compté comme 12 de plus. Ça serait épais de ma part, là. Il n'y en avait que 89. Les humains paniquaient. Les chiens aussi. Mais la bouilloire sifflait plus fort que de l'habitude. C'est pas de même, nous autres, votre bouilloire, en tout cas. L'enquête. Pongo, moustache frémissante de jus de spa, déclara solennellement. Quelqu'un a arrondi le chiffre, c'est clair, esti, là. Sinon, il y en aurait 101. Perdita, elle, accusait déjà le voisin d'en avoir shooté 12 dans la nuque. Elle disait qu'il avait l'air louche depuis. Elle la trouve bonne. Moi, je le connais pas, le voisin, là. Mais si c'est ça sa priorité, ouais, spécial. Cruella, apprenant la nouvelle dans son manoir, tomba à genoux. Quoi? J'ai fait des plans pour 101, moi. J'avais même acheté 101 petits cintres. Je voulais les vider pour en faire des cibles avec mon arbalète au chalet. Son comptable, lui, répondit: Madame, même les cintres sont 76. Le fournisseur a arrondi lui aussi. Esti, man, c'est quoi? Il est montré des chiffres aujourd'hui? Cruella perdit 2 années d'espérance de vie sur le champ. Son visage s'affaissa. Il devint ridé comme un scrotum après une game de balle de ton meilleur catcheur. Hé hé! Ouh! C'est ridé, ça. Ça, si tu sais pas, là, je le sais pour avoir joué à la balle, là. Je le sais comment que ça peut l'être. Ouais, ça sent pas propre. Les tentatives pour atteindre 101. Pour sauver la réputation familiale, Roger tenta plusieurs solutions. Big Brain, lui, il y a un problème. Solution. Solution 1. Prendre 12 chiots noirs, les baigner dans l'eau de Javel et dessiner des taches dessus avec de la gouache. Pas fou comme idée. Tentative de solution numéro 2. Gonfler des ballons blancs, dessiner des taches, mais un ballon a explosé, traumatisant 3 chiots. Ben c'est clair que t'es un chiot, tu t'amuses avec les autres, puis à un moment donné, tu te fais mordre le cou, là tu te revires, t'en mords un, paf! T'as peur de tentative d'assassinat, là. J'aurais fait pipi direct à côté du ballon, tu comprends? Un peu de stress, là. Tu le mords, tu veux t'amuser. Paf! Il te saute d'en face, t'es comme, c'est correct. Même plus là. Si. J'ai jamais perdu d'amis de même, et je veux pas perdre un ami en explosant, tu comprends? Tentative de solution numéro 3. Refaire le coup de l'eau de Javel, mais en lançant juste le produit. Ah! Au lieu de tremper les chiots dans l'eau de Javel puis dessiner des taches noires dessus, lui, Big Brain, Roger, il dit, ça sert à rien de les tremper dans l'eau de Javel. J'ai rien qu'à pogner de l'eau de Javel puis les lancer dessus pour faire des taches. C'est malade. Tentative numéro 4. Raser des moutons, leur apprendre à faire wouf wouf au lieu de bé bé.
puis ressortir la gouache. T'as des moutons blancs? Hey! Wouf, wouf! Parfait. Là, mets des taches, t'as déjà la gouache. Anyway, on va apprendre. Quelle bonne idée. Roger, man, tu me surprends. Des bonnes idées, mais rien ne fonctionnait. Il manque maintenant 2 chiens de plus. Marde, dit Roger. Ben, c'est sûr. Je pense que l'eau de Javel puis les chiots ensemble, ça fait un mélange inadéquat. Je pense que ça peut... je sais pas comment dire ça, mais tuer les chiens? En tout cas. La vraie raison, après 4 heures de chaos, un chiot sorti d'une boîte de céréales vide et dit « Oh, OK. Pas de stress tout le monde, j'imagine. On était 89 depuis le début, bande de clowns. La seule raison pour laquelle vous vous trompez, c'est parce que vous comptez en anglais au lieu d'en français. Hostie. Ben oui, c'est normal. C'est normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À un moment donné, c'est sûr tu te trompes. Hein, rendu à 89, là. Hegel 9, 89. Tu sais, c'est sûr que tu te trompes. À un moment donné, t'arrives 101. Asti. Il ajouta. Il y avait aussi un deal sur les pépipads après l'accouchement des 89 premiers. Fait que Roger en a acheté 100 pads, plus un gratuit à l'achat des 100 premiers. Bande de raisins. Esti. C'est sûr, ils n'ont pas pensé à ça. 89 chiots, 100 pads, un gratis, 101 chiens. Ils se sont trompés, c'est ça, dans le fond. Épilogue. Les Radcliffe décidèrent que 89, c'était déjà beaucoup trop. Surtout quand chacun mange l'équivalent d'un buffet chinois par jour. Ça expliquerait la montagne de marde dans la cuisine. Et depuis ce jour, tout le monde a accepté la vérité. Les 101 dalmatiens, c'était juste du marketing. J'en ai mon estifi de voyage. On s'est fait avoir comme une bande de raisins secs, mon gars. Moi, j'étais certain qu'il y en avait 101. Certain. Je me souviens, j'avais mon petit pad. Hey, mes parents t'en calissent après moi. J'avais pogné un crayon noir. Quand dans l'écran de la télévision, à chaque fois que j'en voyais un passer pendant le film, je le barrais au permanent. Il y avait des lignes noires tout le long de la TV. Hey, faut le faire, Roger. Faut le faire. Tremper des chiens dans l'eau de Javel, honnêtement, meilleure façon que ton chien en sort propre. Pour les 2 perdus, d'après moi, c'est juste qu'ils les ont gardés trop profond dans le fond du bain, tu sais. Ça peut pas être l'eau de Javel, là. L'eau de Javel, c'est de l'eau. C'est de l'eau, tu sais. Ben, tabarouette, j'en ai mon voyage. 89 dalmatiens au lieu de 101. Fou raide. Merci d'avoir été là pour ce 3e Comic Scoop. Partagez, likez. Merci de me supporter dans mes niaiseries. Je trouve ça cave, je trouve ça drôle. Je veux en faire plein. Merci de me supporter là-dedans. On s'en va pour un prochain Comic Scoop.